C'était presque devenu un rite annuel pour nous de gravir Monte Panagos, une montagne toute proche de Park City. Ceci dit, depuis 2002, cette excursion est tombée aux oubliettes et je viens d'y retourner en compagnie de ma fille. La montagne se dresse comme une forteresse incontournable sur la vallée d'Heber et l'ascension commence à 2106 mètres d'altitude à Aspen Grove, tout près de Sundance, la petite station de ski de Robert Redford. Après des lacets raides, escarpés et interminables, on atteint ce qui s'appelle la prairie, qui est située autour de 3000 mètres d'altitude. C'est là qu'on rencontre les premières mountain goats qui sont ni plus ni moins que l'équivalent du chamois nord-américain, mais qui se distinguent par leur manteau blanc et laineux. Après ça, c'est l'assaut vers le sommet qui culmine à 3581 mètres. Comporte pas mal de passages assez vertigineux, mais est à la portée de quiconque est en excellente forme physique et ne souffre pas trop du vertige. C'était aussi la première fois que je faisais cette ascension si tard dans la saison et avec si peu de neige, notre hiver ayant été particulièrement peu enneigé, ce qui rendit notre progression beaucoup plus difficile à travers des champs de grosses pierres et d'énormes rochers. Quand on arrive au sommet, on a accumulé un dénivelé soutenu de 1475 mètres. Avec l'altitude, la fatigue se fait sentir et le retour se fait par un itinéraire différent où l'on rencontre toujours quelques chèvres. L'avantage de l'itinéraire retour est qu'il comporte un long dévé permanent qui permet de glisser vite plutôt que de crapahuter dans les éboulis. De retour au sentier commun, il faut redescendre et après plus de 6 heures de marche bien difficile et 8 heures sur la montagne, pour un parcours total de 23 km, nous étions sur les genoux mais très satisfaits.